السلام عليكم. Bonjour. أهلا وسهلا بكم في الدرس الخامس والعشرون. Bienvenue dans la 25e leçon de la langue arabe. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lettre, à savoir la lettre Fa. Notre mot d'aujourd'hui est le mot Fa'run. Fa'run ou Fa'ar tout court, et qui voudrait dire une souris. Ce mot-là commence avec le son Fa. Fa. Donc c'est le son de la lettre d'aujourd'hui. Si on voulait extraire la lettre Fa de ce mot-là, on obtient la lettre Fa dans sa forme isolée. La lettre Fa dans le tableau de l'alphabet arabe se trouve juste après la lettre Ghayn que nous avons vue récemment. En termes de forme d'écriture, nous avons déjà vu la forme isolée et remarqué qu'elle ressemble un peu à la lettre B que nous avons vue au début. Bon, un peu, parce qu'elle diffère par rapport au point qui est au-dessus, alors que la lettre B est au-dessous. Et en plus, elle commence avec un petit cercle. Au début, elle s'attache donc à la lettre qui la suit comme la lettre B, comme dans le mot farashatun ou farasha tout court, qui voudrait dire un papillon. Au milieu, elle s'attache à la lettre qui précède et la lettre qui la suit avec un petit cercle au milieu et un point au-dessus, comme dans le mot miftahun, miftahun ou miftah, qui veut dire une clé. Ensuite, en fin de mot, elle s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot kharifun, kharifun ou kharif, qui veut dire la saison automne. Donc c'est l'automne. Et par conséquent, nous obtenons notre tableau de résumé des 4 formes d'écriture. En termes de prononciation, c'est très facile. La lettre F est exactement équivalente à la lettre F en français. Par conséquent, il est simple ou très facile de la prononcer avec les différentes voyelles. Donc avec Fatha, on dit Fa. Avec Dhamma, on dit Fou. Avec Kasra, on dit Fi. Avec Sukun, on dit F. Avec la voyelle longue Alif, on dit Fa. Avec la voyelle longue Waw, on dit Fou. Avec la voyelle longue Ya, on dit Fi. Avec la voyelle, avec Tanwin, doublement de Fatha, on dit Fan. Doublement de Dhamma, on dit Fun. Doublement de Kasra, on dit Fin. Et enfin, en termes de translittération, on va utiliser bien sûr la lettre F, comme dans le mot falakun, falakun ou falak. Voilà, on a fini avec notre lettre d'aujourd'hui. Nous allons passer à un autre thème, à savoir comment dire ou utiliser le temps en arabe. Donc, comment exprimer le temps dans la langue arabe. On va commencer d'abord avec les plages horaires dans la journée. Donc, comment désigner le matin, l'après-midi, le soir, etc. Donc, d'abord, pour dire le matin, on dit as-sabahu, as-sabahu, le matin. Parce que là, il est défini, donc le matin c'est as-sabah. S'il n'était pas défini, on dit sabahun. Mais là, comme il est défini, on dit as-sabahu ou as-sabah. Pour dire la plage horaire du midi, donc là je précise pas exactement 12 heures, mais plutôt la plage horaire midi, donc au milieu de la journée, on dit al-dhahru, al-dhahru, al-dhahr. Donc elle commence, enfin la lettre Dhad, on l'a pas encore vue, on la verra prochainement. Mais essayez de répéter ce que je dis, même si vous n'arrivez pas, on va voir comment vous allez la prononcer plus tard. Donc c'est الظهر الظهر. Pour l'après-midi, on dit بعد الظهر. Donc c'est un mot composé de deux mots. Donc بعد, c'est une proposition qui veut dire après. الظهر,
Donc c'est le midi et on dit ba'da al-dhuhri ou ba'da al-dhuhr puisqu'on s'arrête sur un soukoun à la fin d'un mot. Le soir on dit al-masa. Un soir on dit donc masa'un. La nuit on dit al-laylu. Une nuit on dit laylatun par contre parce que c'est un nom féminin. Une nuit. Mais si on définit la nuit, mais dans un sens pas défini, on dit laylun, laylun. Enfin, le contraire du layl, c'est an-nahar, an-nahar. Passons maintenant à une notion aussi très importante et très utilisée, à savoir l'horaire. Comment exprimer l'horaire en arabe? Donc pour dire une heure, donc il est une heure, on dit en arabe tout simplement al-wahidatu. Al-wahidatu. Pourquoi? Parce que c'est comme si on disait as-sa'atu al-wahidatu. As-sa'atu veut dire l'heure. Al-wahida, la première. Donc la première heure. Donc si quelqu'un vous demande quelle heure est-il et il était une heure, vous dites al-wahida au lieu de dire as-sa'atu al-wahida. Donc c'est très facile, c'est un seul mot, al-wahida, qui vient du mot bien sûr wahid, qui est le chiffre 1. Maintenant pour dire 2 heures, on dit as-thaniyatu ou as-thaniya, qui vient du mot ithnani. Donc ithnani, as-thaniya. Après 3 heures, on dit as-thalithatu ou as-thalitha, qui vient de thalatha ou thalath, le chiffre 3. 4 heures, on dit ar-rabi'atu ou ar-rabi'ah. 5 heures, on dit al-khamisatu ou al-khamisah. 6 heures, on dit as-sadisah ou as-sadisatu. 7 heures, on dit as-sabi'atu ou as-sabi'ah, qui vient du mot, bien sûr, ou du chiffre sab'a. Après 8 heures, on dit as-thamina, donc thamanin, thamaniya, as-thamina. 9 heures, tis'a, donc on dit at-tasi'a. Al-ashira, al-ashira. Enfin, maintenant, pour dire 11 heures, on dit al-hadiyata ashra, qui vient du mot ahada ashra, qui est 11. Donc 11 heures, on dit al-hadiyata ashra. Et 12 heures, on dit dans ce cas-là al-thaniyata ashra. Donc 12 heures, c'est al-thaniyata ashra. Une autre expression très utilisée, c'est par exemple pour signifier le quart, le demi et le moins quart. Donc pour dire 1h15, on dit al-wahidatu, donc c'est 1 heure, et on dit wa, la conjonction de coordination que nous avons déjà vue. Ar-rub', c'est le 1 quart en arabe. Donc c'est al-wahidatu war-rub'u, ou al-wahidatu war-rub', puisqu'on s'arrête sur le ayn. Donc je répète, on dit al-wahidatu ar-rub', 1h15. Pour dire 1h30, on dit al-wahidatu wan-nisf. An-nisf veut dire demi. Al-wahidatu wan-nisf. Enfin, pour dire 1h moins quart, on dit al-wahidatu illa rub'in ou al-wahidatu illa rub'. Illa veut dire en arabe sauf. Donc là, c'est utilisé dans le sens moins quart, 1 heure moins quart. Donc c'est comme si on traduisait littéralement, on dit 1 heure sauf un quart. Donc voilà, comme ça on a terminé avec les horaires. Bien sûr, il y a d'autres expressions pour dire 1h05, 1h10, etc. Mais on ne va pas aborder toutes ces choses d'un seul coup. Enfin, on va voir comment dire les saisons. On a déjà vu le al-kharif qui voudrait dire l'automne. Ensuite, l'hiver, c'est al-shita. Al-rabi' c'est le printemps.
Et enfin, pour dire l'été, c'est as-sayf, as-sayf. Voilà, maintenant vous connaissez plus ou moins quelques notions de l'utilisation du temps en arabe. Ce sont des notions très utilisées, donc vous allez les découvrir dans toutes vos lectures. Donc je pense qu'il est très intéressant de les maîtriser. Passons maintenant aux exercices. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau type d'exercice, puisque vous êtes plus à l'aise maintenant, je dirais, dans la prononciation de la langue arabe, ou au moins dans la compréhension de certaines choses. C'est pour cela que je vais aujourd'hui prononcer quelques phrases ou quelques textes, et vous allez me dire qu'est-ce que vous avez compris. Le but n'étant pas que vous compreniez tout d'un seul coup, parce que ça c'est impossible, mais la langue s'apprend petit à petit, le but étant que vous compreniez une partie de la phrase. Aujourd'hui, par exemple, je me focalise sur la compréhension de la notion du temps. Donc, je voudrais que vous essayiez de comprendre la phrase et surtout de quel temps parle-t-on dans le texte. Donc, je vais prononcer quelques textes. Vous allez appuyer sur le bouton pause, réfléchir au sens de la phrase, après me dire qu'est-ce que vous avez compris. Donc, premier texte, c'est un dialogue entre deux personnes. Donc, Adam qui dit, Adam, كم الساعة؟ كم الساعة؟ Pardonnez-moi, là je pense qu'il y a une petite erreur que je corrige. Donc Adam qui dit كم الساعة؟ كم الساعة؟ Et Ahmed répond الرابعة والنصف الرابعة والنصف. Donc appuyez sur le bouton pause et dites-moi qu'est-ce que vous avez compris. Donc la première phrase dit Adam, كم الساعة? Adam, كم الساعة? Si on traduit littéralement, كم veut dire combien, الساعة c'est l'heure. Donc c'est comme si on disait combien l'heure. Donc est-ce que vous comprenez? Si on voulait traduire, c'est quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Bon, celle-là, je pense qu'elle est difficile à deviner. Mais peut-être elle se comprend avec le contexte de la deuxième phrase, qui est Ahmed al-rabi'atu wa-nisf. Donc Ahmed qui dit al-rabi'atu wa-nisf. Donc 4h30. 4h30. Donc il est 4h30. Essayons encore avec un autre texte. وفي المساء على الساعة السادسة ذهبت ليلى إلى البيت. Je répète. وفي المساء على الساعة السادسة. Donc essayez de comprendre, appuyez sur le bouton pause. Dites-moi ce que vous avez compris. Donc, وفي المساء et le soir, fi c'est en arabe on dit fi, ça veut dire dans. Wa fi et dans المساء le soir et dans le soir, donc on dit c'est et le soir en français. على on a déjà vu voudrait dire à. على الساعة à l'heure. سادسة donc à la 6e heure ou si on traduit correctement à 6 heures. وفي المساء على الساعة السادسة et le soir à 6 heures. ذهبت ليلى إلى البيت. ذهبت ليلى إلى البيت. Appuyez sur le bouton pause et essayez de réfléchir. Donc ذهبت, c'est le verbe que nous avons déjà vu mais utilisé ici avec le féminin parce que Layla est un prénom d'une fille. ذهبت est partie. Layla ou à la maison. Donc Layla partie à la maison. وفي المساء على الساعة السادسة ذهبت ليلى إلى البيت. Et le soir à 6 heures, Layla partie à la maison. Troisième et dernier texte. في الصيف يستيقظ علي على الساعة 5 صباحا. في الصيف يستيقظ علي على الساعة 5 صباحا.
regardez comment j'ai terminé la phrase. J'ai dit sabaha, sabaha au lieu de sabahan. Bien sûr, on peut dire sabahan, mais pour prononcer correctement, parce qu'on s'arrête sur le mot, on dit sabaha. Donc, في الصيف يستيقظ علي على الساعة 5 صباحا. Appuyez sur le bouton pause et essayez de réfléchir au sens de cette phrase. Donc, في الصيف voudrait dire en été. يستيقظ, c'est le verbe qui veut dire se réveille. علي, c'est le prénom Ali. Donc, Ali se réveille. على الساعة الخامسة. À 5 heures. صباحا, donc ça vient du mot صباح. Donc, qui voudrait dire le matin. Donc, à 5 heures du matin. Je répète, donc في الصيف يستيقظ علي على الساعة الخامسة صباحا. En été, Ali se réveille à 5 heures du matin. Voilà, on a terminé avec ces exercices. J'espère que vous avez apprécié ces exercices, bien que je sais qu'ils sont plus ou moins difficiles. Maintenant, passons à l'écriture. Comme d'habitude, je vais vous montrer comment écrire certaines phrases, certains mots en arabe qui incluent notre lettre d'aujourd'hui, à savoir la lettre Fa. Donc pour écrire farasha, j'écris d'abord fa, donc un petit cercle comme ça. Après je continue comme si j'allais écrire la lettre ba au début. Donc ça c'est le ba ici seulement, mais ça c'est un cercle en plus. Et on rajoute le point au-dessus, donc fa, et à la fatha. Après on attache à la lettre ra qu'on connaît. On rajoute le shadda, parce qu'il y a un shadda au-dessus du ra. Farasha, oh pardon, il n'y a pas de shadda, c'est juste fatha, farasha. فراشة. Donc sha. Ensuite, on rajoute le ta marbuta parce que c'est farashatun. Mais comme on s'arrête sur le mot, on dit farasha. On l'écrit, mais on ne la prononce pas. Donc c'est farasha. Je m'excuse pour la shadda parce que sinon on aurait prononcé farasha, qui voudrait dire autre chose. Donc c'est farasha. Ensuite, j'écris le mot miftahun, donc je commence par mim. Regardez un petit cercle, mais qui est sur la ligne, mi. Ensuite, j'écris soit comme ça, donc je monte un petit peu, puis comme ça, ou plus couramment, quand on écrit à la main, on écrit tout simplement comme ça, un petit cercle. Après le point, mif, on rajoute le soukoun au-dessus du fait. Après, on attache le ta, miftah, ensuite hun. Troisième mot, le mot qui contient un fait à la fin, c'est le mot kharifun. Donc j'écris d'abord kha, ensuite j'attache ra, ri, ensuite ya, et j'attache ensuite fa, kharifun. Remarquez que le fa, il est sur la ligne comme le ba, kharifun. Maintenant, si je vous prononce quelques mots, vous allez essayer de les écrire. Donc, c'est comme s'il y a un exercice de dictée. Donc, je vais prononcer les mots. Le premier mot que vous devrez écrire, c'est le mot. Alors, attendez, j'efface tout le tableau. Le mot fa'run. Fa'run. Donc, appuyez sur le bouton pause. Écrivez le mot sur du papier. Puis, dites-moi comment vous l'avez écrit. Maintenant, la pause est passée. Je vais écrire ce mot-là. Donc, j'écris d'abord fa. Alors, attention, on le laisse ouvert parce que on va l'attacher au alif. Donc, j'écris fa, je rajoute le point, puis fatha. Ensuite, je l'attache au alif. Fa'run. Attention, on n'oublie pas de le hamza. Parce que sinon, on aurait prononcé fa. Donc, hamza, fa'ar.
On rajoute le soukoun, n'oublie pas de soukoun, parce que sinon on ne sait pas si c'est fa'a ou fa'ou, donc c'est fa'a. Ensuite on écrit le ra, et le ra on n'attache pas le elif, parce que rappelez-vous qu'on n'attache rien après le elif. Donc on écrit le ra comme si c'est isolé. Fa'ron. Allez, je vais vous donner un deuxième mot. Le mot raffon. Raffon. Donc je répète, c'est le mot raffon. Appuie sur le bouton pause et essaye d'écrire le mot. La pause est terminée. J'écris donc d'abord ra. Ra. Donc j'ai bien dit raffon. Attention, après le ra, rappelez-vous qu'on ne peut pas attacher la lettre. Donc je vais écrire la fa comme ça. Fa. Et je vais la fermer parce qu'il n'y a rien après. J'ai dit raffon. Raffon. Raffon, donc il y a un doublement de dhamm. Raffon. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi shadda parce que j'ai pas dit raffon. Raffon. Mais j'ai dit raffon. Donc la lettre fa est doublée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau exercice aussi. C'est suite à la recommandation d'un élève qui m'a demandé de faire des exercices dictés. Si vous trouvez ça utile, je vais faire encore d'autres exercices comme celui-là. Sur ce, le cours est terminé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.